Rose vivait dans un minuscule appartement mansardé au cœur d'une métropole indifférente. Ce soir-là, il ne lui restait plus qu'une miche de pain rassis et un fond de soupe aux légumes. C'était son dernier repas avant une fin de mois qui s'annonçait désastreuse, son compte bancaire étant désespérément vide. Alors qu'elle s'apprêtait à manger, elle vit par sa fenêtre un homme assis sur le trottoir d'en face, grelottant sous une pluie fine. Sans réfléchir à son propre lendemain, Rose descendit les 4 étages. Elle s'approcha de l'inconnu, un homme d'un certain âge aux mains soignées malgré ses vêtements usés, et lui tendit son bol encore chaud et la moitié de son pain. « C'est tout ce que j'ai, mais vous en avez plus besoin que moi », murmura-t-elle avec un sourire triste. L'étranger la regarda avec une gratitude si intense que Rose sentit un frisson parcourir son échine. L'homme accepta le repas en silence, mangeant chaque bouchée comme s'il s'agissait d'un festin sacré. Rose resta à ses côtés, lui racontant ses propres luttes, ses rêves d'ouvrir un jour une petite librairie-café, et la solitude qui pesait parfois sur ses épaules. L'étranger ne répondit pas, mais il sortit de sa poche un vieux stylo plume en or et un carnet en cuir. Il griffonna quelques lignes rapides, déchira la page et la tendit à Rose. « Gardez ceci, ne l'ouvrez que lorsque vous n'aurez plus aucun espoir, dit-il d'une voix basse et mélodieuse. » Avant qu'elle ne puisse poser une question, il se leva avec une agilité surprenante et disparut dans la brume de la ruelle. Rose remonta chez elle, le ventre vide mais le cœur étrangement léger, serrant le petit morceau de papier contre sa poitrine comme un talisman précieux. Le lendemain, la catastrophe frappa. Rose fut licenciée sans préavis de son travail de serveuse et reçut une lettre d'expulsion de son propriétaire. Tout s'écroulait. Elle passa la journée à errer dans les rues, cherchant l'étranger, mais il restait introuvable. À bout de force et de larmes, assise sur un banc de parc alors que le soleil se couchait, elle se souvint du message. Elle sortit le papier froissé de sa poche. Ce n'était pas un message d'espoir écrit en lettres, mais une série de coordonnées géographiques et un code d'accès numérique. Intriguée et n'ayant plus rien à perdre, elle se rendit dans un cybercafé pour entrer les codes dans un terminal sécurisé. Ce qu'elle découvrit sur l'écran fit s'arrêter son cœur, un compte crypté contenant une somme d'argent dont elle n'osait même pas prononcer le montant. Le compte était accompagné d'une note numérique, la charité est la seule richesse qui s'accroît quand on la partage. Ce dépôt appartient à la Fondation de l'étranger. Vous avez été testé. Rose réalisa que l'homme n'était pas un sans-abri, mais Arthur Sterling, un milliardaire excentrique et philanthrope dont la disparition faisait la une des journaux financiers depuis une semaine. Il avait choisi de vivre comme un indigent pour trouver une personne digne de succéder à son empire caritatif. En partageant son dernier repas, Rose n'avait pas seulement sauvé un homme de la faim, elle avait prouvé qu'elle possédait la seule qualité que Sterling recherchait, l'altruisme pur. Mais la suite était encore plus impensable. Sterling ne lui donnait pas seulement de l'argent, il lui léguait la direction totale de ses projets mondiaux. Le lendemain, une limousine noire l'attendait devant son immeuble délabré. Rose fut conduite vers un immense gratte-ciel de verre et d'acier. En entrant dans le bureau du dernier étage, elle trouva Sterling, élégamment vêtu, l'attendant avec un café chaud. « Vous avez partagé votre dernier pain, Rose. Maintenant, nous allons partager les ressources de ce monde pour ceux qui n'ont rien, dit-il. » Le choc fut tel qu'elle dut s'asseoir. Elle n'était plus la serveuse fauchée, elle était devenue l'une des femmes les plus puissantes du secteur humanitaire. Sa vie venait de basculer dans une dimension où chaque décision pouvait sauver des milliers de vies. L'impensable était devenu sa nouvelle réalité, et tout avait commencé par un simple bol de soupe aux légumes offert sous la pluie. Rose commença sa nouvelle mission avec une détermination farouche. Elle utilisa les fonds pour racheter l'immeuble où elle vivait et le transformer en un centre d'accueil moderne. Elle n'oublia jamais la sensation du pain rassis entre ses mains. Mais l'histoire prit un tournant encore plus incroyable. En fouillant dans les archives de la Fondation, Rose découvrit que sa propre grand-mère avait autrefois aidé la mère de Sterling pendant la guerre, permettant à la famille du milliardaire de survivre. L'acte de Rose n'était pas seulement une coïncidence, c'était le bouclage d'une boucle karmique commencée des décennies plus tôt. Sterling savait qui elle était depuis le début, il attendait simplement de voir si la bonté des ancêtres coulait encore dans les veines de la descendance. La révélation de ce lien familial caché renforça le lien entre Rose et Sterling. Il devint pour elle le grand-père qu'elle n'avait jamais eu, lui enseignant les rouages complexes de la finance éthique. Rose ouvrit finalement sa librairie café, mais ce n'était pas un simple commerce, c'était un lieu où chaque repas acheté en offrait un à un inconnu dans le besoin. Le concept devint viral et se propagea dans le monde entier, créant une vague de générosité sans précédent. Rose, autrefois invisible dans la foule,
était devenu le symbole mondial de la révolution du partage. Elle comprit que son dernier repas n'avait jamais été une faim, mais une graine plantée dans un sol fertile qui allait nourrir des millions d'âmes. Pourtant, le défi ne faisait que commencer. Les anciens associés de Sterling, avides de pouvoir, tentèrent de discréditer Rose en fouillant dans son passé modeste. Ils ne comprenaient pas qu'une personne puisse agir sans intérêt personnel. Mais Rose, forte de son expérience de la rue et de son intégrité, ne flancha pas. Elle utilisa la transparence totale comme arme, publiant chaque transaction de la fondation sur une plateforme accessible à tous. Le public se rangea massivement de son côté. La vérité était sa force. Elle prouva que la douceur peut être plus puissante que l'avidité. Sterling, observant sa protégée depuis son balcon, savait qu'il pouvait désormais se retirer en paix. L'héritage était entre de bonnes mains. Aujourd'hui, Rose est une icône de l'espoir. Elle vit toujours dans la simplicité, consacrant l'essentiel de ses revenus à la recherche médicale et à l'éducation. Elle retourne souvent sur le banc où elle a rencontré Sterling, portant parfois un bol de soupe pour se souvenir de cette nuit fatidique. L'impensable est devenu sa routine, voir des enfants aller à l'école grâce à ses bourses, voir des hôpitaux sortir de terre là où il n'y avait que du désert. Elle a appris que la vie ne nous donne pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes capables de donner aux autres. Son histoire est une preuve éclatante que le destin attend parfois un simple geste de partage pour déclencher un miracle. En conclusion, n'ayez jamais peur de partager votre dernier repas, qu'il s'agisse de temps, d'argent ou d'attention. Rose a découvert que l'étranger sous la pluie était en réalité le messager de son propre avenir. La suite de son histoire est impensable car elle défie les lois de la logique égoïste du monde moderne. Elle nous rappelle que derrière chaque acte de bonté se cache une force capable de renverser des montagnes et de transformer une petite serveuse en une bâtisseuse de destinée. Restez ouvert à l'imprévu, car votre prochain geste de charité pourrait bien être la clé qui ouvrira les portes d'une vie que vous n'aviez même pas osé imaginer.